Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On m'a demandé dans les commentaires de faire une sorte de top 5 des équipes qui pour moi sont les favorites pour aller gagner le titre. Alors j'ai regardé, j'ai analysé, je me suis un peu posé la question pour moi quelles seront les équipes qui seront vraiment favorites pour gagner la Stanley Cup, hein, pas pour se qualifier en playoff, mais non, pour gagner la Stanley Cup. J'ai trouvé une liste de 8, mais bon, on m'a demandé un top 5, donc je vais déjà vous parler des 3 équipes que j'ai éliminées pour ce top 5, qui sont le Lightning de Tampa Bay. Lightning de Tampa Bay qui reste quand même avec un énorme gardien, Vasilevskiy, et vraiment un top 6 en attaque très intéressant. Ils ont peut-être perdu un peu de profondeur. La défense commence à être vieillissante et moins intéressante à mon avis. C'est pour ça que je les ai éliminés du top 5. J'ai aussi éliminé du top 5 les Devils du New Jersey. C'est assez étrange, mais pour moi, Vitek Vanacek dans les cages n'est pas une assurance tout risque. Il a fait une très bonne saison la saison dernière, mais est-ce qu'il va faire la même saison cette année? Akira Schmidt, pareil, est un jeune gardien qui a très bien fait pendant les playoffs, mais c'est un jeune gardien. Ça reste une équipe avec une belle profondeur, avec des joueurs exceptionnels. Je pense bien sûr à Jacques, mais ça reste une équipe encore jeune et je pense qu'elle va avoir des difficultés pour passer en playoff. Elle va réussir à passer en playoff, il n'y a pas de souci, mais pour aller jusqu'en finale. Et la troisième équipe que j'ai barrée, c'est l'Avalanche du Colorado, qui a gagné le titre de la saison 2021-2022. L'Avalanche du Colorado avec deux énormes joueurs, 2 joueurs stars, McKinnon en attaque, Cole Makar en défense. Georgiev a très bien fait la saison dernière dans les cages, mais c'est comme pour Vanacek. Je ne sais pas s'il pourra faire la même saison. Cette saison, bon, ils ont toujours des défenses qui sont plutôt pas mal, donc ça leur permet d'avoir des bonnes stats, hein, il faut le dire. Et l'Avalanche du Colorado, je trouve qu'ils ont pas récupérer la profondeur qu'ils avaient lors de leur titre, et c'est pour ça que je les ai barrés. Mais ça reste quand même pour moi des favoris pour gagner le titre, hein, ces 3 équipes. Et on va parler donc du top 5 avec mon numéro 5, qui sont les Oilers d'Edmonton. Alors il y a beaucoup de gens qui diraient non, les Oilers ne peuvent pas gagner la Coupe Stanley parce que la profondeur n'est pas là, la défense c'est plutôt moyen. Et les gardiens, la saison dernière, même si Stuart Skinner a fait une très bonne saison, Jack Campbell n'en a pas fait une, mais il s'est repris en fin de saison. Et moi, je pense qu'en termes de gardiens, ça va à peu près. La défense est toujours ma foi, un peu compliquée. Je trouve qu'en termes d'attaque, sur le top 6, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la NHL. Mais pour moi, ça reste un des favoris et je l'ai mis dans mon top 5 parce que quand on joue avec Draisaitl et Connor McDavid, pour moi, on est toujours dans un top 5 pour aller gagner une Coupe Stanley. C'est obligatoire, c'est les 2 meilleurs joueurs du monde. Même si l'équipe n'est pas exceptionnelle autour d'eux, ils peuvent quand même amener cette équipe au moins jusqu'en finale de conférence, au moins jusqu'en finale et aller la gagner. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec cette analyse, qui diront non, l'équipe est trop mauvaise pour qu'ils puissent gagner, même avec Connor McDavid. Mais non, moi avec Connor McDavid, dans le monde top 5, 5e, hein, ils ne sont pas premiers, ils sont 5e. 4e, pour moi, c'est les Maple Leafs de Toronto. Oui, les Maple Leafs de Toronto qui se sont fait éliminer la saison dernière par les Panthers de la Floride. Ça a été une surprise au second tour, mais c'était au second tour. C'est-à-dire qu'ils ont passé le premier tour, alors qu'ils étaient maudits, ils n'avaient pas réussi à passer le premier tour depuis des années et des années. Je pense que les Maple Leafs de Toronto, en plus ils ont signé un énorme contrat avec Auston Matthews qui va vouloir vraiment montrer qu'il enfin mentalement il est capable de jouer en playoff. Ils ont mis un peu de rudesse, Max Domi, Tyler Bertuzzi dans leur équipe. Un peu de rudesse, ça fait pas de mal. Ils ont peut-être un jeune gardien qui sera très bon, une bonne défense. Donc les Maple Leafs de Toronto sont obligatoirement un des favoris. Et c'est pour ça que je l'ai mis 4e. 3e, c'est peut-être la surprise. Vous serez peut-être nombreux à dire « Ah, je ne les aurais pas mis aussi haut ». C'est les Stars de Dallas. Franchement, j'ai analysé pour mes previews cette équipe et je trouve que cette équipe est vraiment très homogène en défense comme en attaque et dans les cages. Jake Oettinger est vraiment un très bon gardien, un gardien niveau Vezina. Donc cette équipe, pour moi, a vraiment les capacités pour aller très loin en playoff et même pour aller gagner la Coupe Stanley. Attention, c'est une très belle cote du côté des parieurs, cette équipe des Stars de Dallas.
J'ai mis en deuxième position les anciens vainqueurs, donc les Golden Knights de Vegas, qui n'ont rien changé, pas grand-chose dans cette équipe, et donc qui restent, ils ont gagné la saison dernière, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas diminué leur potentiel et défensif et offensif. Ils ont des très bons gardiens, ils ont signé un beau contrat à Dan Hill qui leur a permis de gagner la Coupe Stanley. Voilà, je pense que cette équipe a toutes les capacités pour aller faire le doublé, mais ils auront sur leur chemin l'équipe numéro 1 pour moi, qui est les Hurricanes de la Caroline. Depuis le temps qui tourne autour de cette Coupe Stanley, cette équipe, pour moi, est l'équipe qui est la plus homogène de toutes les équipes de la NHL. Ils n'ont pas de stars, pas d'énormes joueurs. Sébastien Aho, un très très bon joueur. Ils n'ont pas des gardiens exceptionnels, mais ils ont une défense parfaite. Je veux dire, ils ont une défense qui commence par les attaquants avec leur forecheck très très haut. C'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer le palais très très haut dans leur zone offensive. Donc vraiment, elle est structurée cette équipe de façon assez incroyable, avec un excellent entraîneur, Rob Brind'Amour. Moi je le trouve très très bon. Et je pense que cette équipe a le calibre pour gagner une Coupe Stanley. Ils ont fait des finales, ils n'ont jamais fait de finale de Coupe Stanley depuis que Rob Brind'Amour est dans le coin. Mais ils doivent aller en finale, ils doivent gagner cette coupe. Pour moi, c'est les favoris, les grands favoris pour gagner la Coupe Stanley. C'est mon avis personnel, hein. Je peux totalement comprendre qu'on ne soit absolument pas d'accord avec moi. Eh bien, dites-le moi, faites-moi votre top 5 dans les commentaires, je lirai ça avec intérêt et je serai content de savoir qui pour vous sont les équipes qui peuvent aller gagner cette Coupe Stanley. Je ferai des vidéos assez régulièrement tout le long de la saison pour justement faire évoluer mon top 5. On va voir en début de saison, milieu de saison, on va voir comment les équipes elles évoluent et ça fera obligatoirement évoluer mon top 5 et on verra ça tous ensemble. Voilà, j'espère que cette petite vidéo top 5 pour le vainqueur de la Coupe Stanley 2023-2024 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!